Bonsoir bien-aimés. Gloire à Dieu, on est nombreux ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer du nombre que nous sommes ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, quand on prenait la Sainte Seine, vous savez, dimanche dernier, j'étais dans une église à Paris. J'étais dans une église à Paris. J'étais pas là la semaine dernière, donc j'avais voyagé. Et j'étais avec mon ami, on est allé dans son église. Et il y avait la Sainte Seine ce dimanche-là. Dans cette église-là, la Sainte Seine, on prend la Sainte Seine avec du vin rouge. Quand on m'a servi la coupe, en fait, on m'a donné la coupe. Quand j'ai bu, je me suis dit à moi-même, ça ne goûte pas le sang de Jésus. Parce que je suis habitué avec ce que nous prenons ici. Mais en fait, c'est des symboles, bien aimés. C'est des symboles. Et Nicole a lu un texte quand elle ouvrait la réunion où Jésus déclare que tout est accompli sur la croix. Parce que, en vrai, tout est accompli sur la croix. Et sur cette croix-là, le sang de Jésus a coulé. Son sang a coulé, son corps a été meurtri. Et ce que nous faisons ce soir, ce que nous allons faire toute cette fin de semaine, c'est que nous commémorons ce moment-là. Au-delà de commémorer ce moment-là, nous nous approprions la victoire de Jésus. La victoire de Jésus sur la croix, la victoire de Jésus sur nos vies, la victoire de Jésus sur le péché, la victoire de Jésus sur la mort. Alléluia! Alléluia! Il est victorieux, le Seigneur Jésus. Bien-aimé, quand on parle de s'approprier cette victoire-là, c'est s'approprier la vie de Jésus qui fait en sorte que nous vivons sans péché. Ça peut paraître prétentieux de dire que nous vivons sans péché. Mais en vérité, nous vivons sans péché parce que nous sommes pardonnés par lui. Parce que le châtiment de notre péché est tombé sur lui et que nous avons pris sa place. Quand on dit qu'on s'identifie à lui par sa mort et sa résurrection, c'est que Jésus est devenu pécheur à notre place et il a subi la condamnation du péché. Et nous sommes aujourd'hui des saints. Vous avez la difficulté à dire Alléluia parce que vous trouvez que c'est osé le dire. Mais je dis la Bible vous appelle saints. Vous êtes saints à cause de ce que Christ a tout accompli pour vous. Il a tout accompli pour vous. On n'est saints pas parce que nous vivons une sainteté à la lettre. Nous sommes saints parce qu'il nous a donné sa place. Lui, Jésus, il n'a jamais péché de toute sa vie sur terre. Et il nous a transféré sa vie, bien-aimé. Et c'est en lui que Dieu nous voit. Dieu me voit au travers de Jésus. Je suis avec Jésus assis dans les lieux très hauts. Je suis en lui et je vis avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Je croyais qu'on allait encore crier Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole de Dieu ce soir, bien-aimés? Amen. Gloire à Dieu. Comme je disais tantôt, le texte que Nicole nous a partagé, c'est un texte qui parle de la conclusion de la mission de Jésus. Parce que quand Jésus dit que tout est accompli, Jésus confirme que ce pourquoi il est venu sur cette terre, sa raison d'être est accomplie sur la croix. Mais moi, je voudrais qu'on prenne le temps ce matin de parler aussi d'un autre événement qui introduit, c'est-à-dire l'entrée de Jésus à Jérusalem. Parce que Jésus est venu à Jérusalem pour être crucifié sur la croix. Mais lorsqu'il entrait à Jérusalem, c'était un événement aussi puissant. Et je voudrais qu'on essaye ensemble de regarder ce moment-là et de retirer des éléments dans ce texte qui nous parle de son entrée à Jérusalem. Et peut-être que le Seigneur nous montrera un autre aspect de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, alors que nous célébrons Pâques cette fin de semaine. Amen. Alors le texte que je nous propose se trouve dans Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 11. Avant tout, je voudrais juste qu'on prie, bien-aimés. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Merci parce que tu es vivant, Seigneur. Nous te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous rassembler ce soir pour célébrer ta victoire. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Révèle-nous ta parole. On a besoin que tu nous reconnaisses à toi, Seigneur. Que tu
tu ravives en nous l'esprit de Pâques, Seigneur, de la victoire, l'esprit de la victoire, de ta victoire sur la croix de Golgotha. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je nous propose donc de lire les passages de Matthieu, chapitre 21, les versets 1 à 10. Alors, la Bible dit que lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mis sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il arriva dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » Alléluia! Qui est celui-ci, bien-aimé? Qui est celui-ci? C'est l'homme qui a guéri l'aveugle Bartimée, celui dont on parle ici. C'est l'homme qui un jour, alors qu'il marchait dans la Galilée, il a rencontré un homme qui était aveugle de naissance, qui s'appelait Bartimée, le fils de Timée. Cet homme-là était tous les jours en bordure de la rue pour demander de l'aumône. Et un jour, alors qu'il était en bordure qu'il était sur la rue pour demander de l'aumône et qu'il ressentait qu'il y avait une multitude de personnes qui passaient par là parce que Jésus, lorsqu'il passait, il attirait des foules avec lui. Et il s'est mis à demander qu'est-ce qui se passe. On lui a dit c'est Jésus de Nazareth qui passe. La Bible dit qu'il a crié très fort, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Et la foule, les cris de la foule, les gens dans la foule le reprenaient et l'empêchaient pour l'empêcher à ce que son cri parvienne à Jésus. Mais il criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus a remarqué son cri. Parce que où que tu sois, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, si tu cries à Jésus, il peut t'entendre. Que Jésus a remarqué son cri. Et Jésus est venu, il a opéré un miracle. Et il a guéri cet aveugle. Qui est celui-ci? C'est ce que le texte de Matthieu demande. Qui est celui-ci? C'est l'homme dont la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle est allée chez les médecins, elle a rencontré plusieurs médecins. La Bible dit que sa situation s'empirait. Mais un jour, alors que son chemin a croisé celui de Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Jésus ne lui a jamais parlé. Elle n'a jamais discuté avec Jésus. Elle se dit elle-même, sa propre initiative, de elle-même. Elle se dit, si je touche seulement le bout de son vêtement. Bien-aimé, Jésus est tellement puissant et rayonnant que les choses que nous concevons en son nom, ça dit qu'on n'a même pas besoin d'être dans une église. On n'a pas besoin d'être devant le pasteur. Même au fond de notre domicile, peu importe que ça soit situé à Saint-Lin, je ne sais pas quoi, au fond de notre chambre, tout seul à cet endroit-là, nous pouvons le toucher, Jésus. On peut toucher ce Jésus-là. Et la femme, elle a touché le bout du vêtement de Jésus. La Bible dit qu'à l'instant, de façon instantanée, elle fut guérie. Mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? C'est l'homme qui parlait avec grâce et puissance. C'est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Roi de gloire. Qui est celui-ci? C'est le Fils unique de Dieu. C'est Dieu lui-même. Qui est cet homme pour qui toute la ville est émue? Même Hérode, le théocrate, était impressionné par ce qu'il entendait de lui.
Lorsque Luc parle de ça, dans Luc 9, à partir du verset 7, Luc dit, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean, j'ai tué Jean, donc ça ne peut pas être Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entendis dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Il cherchait Hérode le tétrarque. Si on vous parle de cet homme, comment il était, cet homme-là qui a épousé sa belle-sœur du vivant de son frère. Mais cet homme-là cherchait à voir Jésus. Il cherchait à voir Jésus. Parce que Jésus ne met pas à la porte. Peu importe ce que tu estimes être comme pécheur, peu importe le péché dans lequel tu penses que tu t'es tellement mouillé et que tu penses que non, tu n'es pas assez bien pour être ici à l'église ou pour t'approcher de Jésus. Mais je vous dis, cet homme-là, Hérode le tétrarque, il a soupiré, il a cherché à voir Jésus à cause de toutes ces choses qu'il entendait à propos de Jésus. Donc, jusqu'à présent, dans le contexte de notre texte, Jésus ne s'était jamais présenté au peuple comme le Messie. D'ailleurs, à chaque fois qu'il accomplissait un miracle, qu'il guérissait un homme, il leur demandait toujours de se taire, de ne pas aller le dire. Il les empêchait d'aller rendre témoignage, d'aller raconter qui il était. Les personnes qui avaient bénéficié d'une guérison ou d'un miracle, à chaque fois, il leur demandait de se taire et de ne pas divulguer la chose. Parce que ce n'était pas encore le moment de révéler son identité messianique. Dans Jean 6, après avoir multiplié 5 pains et 2 poissons, après avoir nourri des milliers de personnes, au point où il y a eu du reste, les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, parce qu'ils avaient tellement mangé, et il est resté encore des pains et des poissons. La Bible dit qu'ils sont venus pour prendre Jésus, pour faire de lui leur roi. Mais Jésus s'est esquivé, il a fui, il est parti. Parce que ce n'était pas encore son moment. Parce que le moment n'était pas venu pour qu'il se révèle à ce monde comme le Messie. Pour qu'il révèle son identité messianique. Mais dans le texte que nous lisons ce soir, Jésus estime que le moment est venu, qu'il se révèle au monde comme étant le Messie, celui que Dieu a envoyé. Jésus arrive à Jérusalem et il est prêt à être couronné roi. Il est prêt à s'afficher ouvertement comme le Messie et c'est ce qu'il fait par cette entrée à Jérusalem. Le psalmiste visionnaire de ce moment s'écrit dans le psaume 24. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Alléluia, c'est lui le roi de gloire. L'entrée à Jérusalem est une procession royale, une procession qui n'arrive pas accidentellement sur le récit de la vie de Jésus. C'est un événement qui est voulu par Dieu. Il est voulu par Dieu. Dans le texte que nous avons lu au verset 4, la Bible dit, or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et d'ailleurs, Matthieu, quand il raconte l'histoire, il utilise que le prophète, il prend les passages du prophète, le prophète Ésaïe, et il le met dans son histoire. Le patriarche Jacob, lorsqu'il bénissait ses fils, a annoncé cette révélation du Messie en ces mots. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Le sceptre, c'est un outil de commandement, de souveraineté. Donc le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Juda, c'est la descendance. Voyez-vous, Jacob, il avait 12 fils. Quand vous voyez la généalogie de Jésus, parmi les 12, quand vous lisez la Bible, vous commencez par Genèse, vous commencez à lire, vous suivez les histoires, vous avez l'impression que le successeur légitime de Jacob, c'est Joseph. Parce que Dieu a utilisé Joseph pour préserver son peuple de la famine lorsque Joseph est arrivé en Égypte. Mais non, ce n'est pas Joseph, c'est Juda.
parce que c'est Judas que Dieu choisit. Et David est de la descendance de Judas. Et c'est pour ça qu'on parle de Jésus, on dit fils de David, parce qu'il descend de Judas. Et Jésus vient de cette descendance de David-là. La Bible dit ici que le sceptre ne s'éloignera point de Judas, parce que c'est de Jésus. Depuis l'Ancien Testament, c'est lui que le Seigneur est en train de viser, parce que c'est quelque chose que Dieu a planifié. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est un nom qui est donné au Messie. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au milieu cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Alléluia. Et Zacharie dit dans Zacharie 9, verset 9, et c'est ce que Matthieu reprend dans le texte, dont Matthieu le cite dans le passage qu'on a lu, à partir du verset 9 à 10, la Bible dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je décrirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les actes de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia! Alléluia, c'est le roi de gloire. C'est le roi de gloire, bien-aimé. Jésus est le roi de gloire. Il est le roi de gloire. Il est le roi de gloire dans ta maison. C'est le roi de gloire dans ta vie. Jésus est le roi de gloire. Alléluia! Donc de cette prophétie, nous comprenons que Jésus est le roi de paix. Il est le roi de paix. Jésus-Christ est roi de paix. Jésus fait son entrée à Jérusalem pour permettre aux hommes d'être en paix avec Dieu, en versant son sang sur la croix. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, il dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur lui, Jésus. C'est ce que Ésaïe dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par son sang qui a coulé sur la croix, Jésus nous donne la paix. Il nous donne la paix de Dieu. Une paix inébranlable. Ce n'est pas une paix qu'on a lorsqu'on a les poches pleines, bien-aimés. C'est une paix qui nous rassure que nous avons une place auprès du Père. C'est une paix qui nous garantit la vie éternelle. C'est une paix qui est tellement stable, aucun vent ne peut l'ébranler. Les vents peuvent souffler comme ils veulent, mais cette paix qui vient de Christ est une paix qui est stable, qui nous maintient dans la vie de Dieu jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire jusqu'à la vie qui ne finira jamais. C'est ça que Jésus est venu apporter aux âmes. Si tu es ici ce soir, tu es perturbé par quoi que ce soit, je veux juste te dire que la paix de Jésus, elle est disponible. Elle est disponible encore ce soir pour toi. Elle est disponible. Alléluia. Je me souviens d'un chant que la chorale chantait à l'église quand on était encore au pays. Je pense qu'on connaît ce chant ici à l'église. Le chant dit, ça parle de paix. Parfaite paix, douce paix. Tu te souviens du chant? Alléluia. Marchons dans la... Alléluia. Amen. C'est une parfaite paix, gloire à Dieu. Alors la révélation de la véritable mission et l'identité réelle de Jésus comme étant le Messie ne pouvait pas laisser les personnes qui entendaient et saisissaient ce message indifférents. À partir du verset 8, la Bible dit que la plupart des gens de la foule étendurent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et jonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Parce qu'ils comprenaient, ils avaient la révélation de la paix que Jésus apportait. Ils avaient la révélation de cette paix que Jésus procure.
La révélation de la paix qui nous donne, qui nous garantit que même si les vents s'ouvrent, peu importe la direction, Jésus est avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Parfaite paix. Ils avaient cette révélation-là. Et ils sont mis à adorer le Seigneur, à le célébrer. Il ne s'agit pas de louange ici, bien-aimés. Parce que vous savez, dans la louange, on apprécie Dieu pour ce qu'il a fait. On lui dit merci. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci pour mes enfants, les enfants que tu m'as donnés. Merci pour les enfants que tu protèges. Merci pour mon travail. Donc tout ça, c'est la louange que nous élevons souvent. Parce qu'on veut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Donc la louange est dirigée vers nous. Où nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Mais l'adoration, c'est autre chose, bien-aimés. L'adoration, nous disons à Dieu qui il est. Ça n'a rien à voir avec qui nous sommes. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons. C'est juste que nous lui disons qui il est. Peu importe l'humeur dans laquelle nous sommes, on peut être dans un bon jour ou comme dans un mauvais jour. Dieu est ce qui il est. Et nous l'adorons pour ce qu'il est. Nous apprécions sa beauté. Nous proclamons sa gloire. Ça n'a rien à voir avec qui nous sommes, bien-aimés. Avec quoi que nous fassions, ça n'a rien à voir. C'est juste connecter à Dieu et apprécier Dieu pour qui il est. Alors c'est pour ça qu'il crie Hosanna au fils de David. Hosanna, béni soit celui qui vient. Ça n'a rien à voir avec eux. Ils adorent Dieu pour qui il est. Parfois, quand nous venons ici le dimanche à l'église, nos moments de louange, on a l'impression que nous venons à un spectacle. Nous venons voir les musiciens qui chantent. C'est pas ça l'adoration, bien-aimé. Dans l'adoration, ça doit sortir de nos lèvres. On doit le déclarer à Dieu qui il est. On doit le dire, c'est quoi qu'il est. On doit l'apprécier pour ce qu'il est. On doit le confesser, bien-aimé. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu ne changes pas. Seigneur, ta gloire, elle est éternelle. Ta gloire est sans fin. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous ne venons pas à un spectacle parce que nous sommes habitués à venir pour recevoir. C'est ça la louange. Mais l'adoration, nous ne venons pas pour recevoir. Nous venons pour donner à Dieu. Pour donner à Dieu, bien-aimé. Pour lui donner notre appréciation. Pour lui donner ce que nous pensons de lui. Pour lui donner ce que lui dit qu'il est. Dieu veut entendre ça. Il veut entendre ça. Il veut entendre ça, bien-aimé. Je t'adore, Seigneur, non pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es Jéhovah, ma paix. Seigneur, que tu fasses ou pas, je vais toujours t'adorer. Car tu es Dieu et tu ne changes pas. Tu es Alpha et Oméga. Alléluia. Dieu veut que nous soyons dans une adoration vivante et de façon récurrente. Il ne s'agit pas de bouger le corps ou de battre les mains, mais d'ouvrir nos bouches et de proclamer sa grandeur. Sa bienveillance lui dit qui il est. Et l'apprécier pour qui il est. Et l'apprécier pour qui il est. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Si on pouvait juste vous imaginer un moment d'adoration où chacun élève la voix pour dire à Dieu ce qu'il est. C'est puissant, bien-aimé. Où on oublie nos problèmes. On oublie cet enfant qui est délinquant. On l'oublie un moment. On focus seulement sur Dieu et on lui dit ce que nous pensons de lui. On lui donne les paroles d'appréciation. Bien-aimé, c'est puissant. C'est puissant. Et c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. L'adoration est un moment où nous donnons à Dieu. Dans le texte, il y a une personne dont le nom n'est même pas mentionné dans le texte. Mais qui pourtant a mis à la disposition du Seigneur l'ânesse et l'ânon. On n'a même pas cité son nom. Les 4 évangiles parlent de cette histoire. Aucun des évangélistes ne cite le nom. Jésus dit à ses 2 disciples, allez dans tel endroit. Vous allez trouver l'ânesse et l'ânon. Si quelqu'un vous pose une question, dites-lui tout simplement que le Seigneur en a besoin. Donc, on oublie, on s'oublie, mais on se focus sur le Seigneur. C'est ça l'adoration. Je me suis posé la question de savoir pourquoi un âne ou un ânon. Pourquoi pas un cheval? J'ai l'impression qu'un cheval, ça va plus vite et que c'est plus solide.
Peut-être que vous savez aussi l'adage populaire comme moi qui dit que, je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, mais il y a un adage qui dit que quand on veut parler de quelqu'un qui est entêté, vous vous souvenez de l'adage? Hein? Quand on veut parler de quelqu'un têtu comme un âne, hein, on dit qu'il est têtu comme un âne. Parce qu'on veut qualifier de cette personne d'entêté. Donc, je ne sais pas si c'est un adage qui est vrai. Certains disent aussi que l'âne est très doux. Ça se peut aussi, mais je ne sais pas. Mais ce que je sais, bien aimé, c'est que quelle que soit la nature de la chose, à partir du moment où nous la confions à Dieu, ou que nous la mettons au service du Maître, il a le pouvoir de la transformer et en faire quelque chose de meilleur. Et en faire quelque chose de meilleur. Le Seigneur transforme ce qui est mis à sa disposition. Il transforme ce qui se soumet à lui. Il a transformé le bâton de Moïse en un serpent. Il a transformé 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes. Il a transformé l'eau en vin. Il est capable de transformer ta personne à une meilleure personne. Il est capable de transformer le peu que tu possèdes et en faire quelque chose de grand, bien-aimé. Mais nous devons laisser le Seigneur s'accaparer de nous et de ce que nous possédons. Nous devons laisser le Seigneur s'accaparer de nous et de ce que nous possédons. Nous devons laisser le Seigneur s'accaparer de nous et de ce que nous possédons. Parce que c'est à partir du moment où il s'accapare de nous qu'il est capable de la transformer. Il est capable de transformer, d'en faire quelque chose de grand, d'en faire une meilleure personne. Il est capable de changer les caractères en nous, de nous transformer à son image. Le Seigneur est capable. Il est capable de transformer ce que nous mettons à sa disposition. Il est capable de transformer l'homme qui se soumet à lui. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 1, les versets 27 et 29, l'apôtre Paul, conscient de cette révélation, dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Voyez-vous, quand Paul dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont restées folles. C'est qu'il a pris les choses qui sont réellement folles et il les a transformées au point où les sages estiment qu'ils sont moins sages devant ces choses folles. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu a choisi des choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est-à-dire que Dieu a choisi quelque chose qui était insignifiant, qui n'avait pas de valeur. Il a transformé cette chose au point où les choses qui étaient fortes estiment qu'elles ne peuvent pas tenir devant ces choses-là qui étaient faibles. Parce qu'il y a Dieu dedans. Parce qu'il y a Dieu dedans, bien-aimé. Parce qu'il y a Dieu dedans. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Merci Seigneur de me choisir, moi, cette chose et d'en faire quelque chose de grand. Dieu a besoin de ce que vous êtes et Dieu a besoin de ce que vous avez. Parce qu'il va en faire quelque chose de grand. Alléluia. Alléluia. Mais c'est un peu la révélation. Comme je disais tantôt, le peuple, ils adorent Dieu parce qu'ils ont compris que Jésus est le Messie et qu'il est le roi de paix. Mais seulement, ces gens-là, ils ont une mauvaise compréhension de ce que Jésus est. Oui, Jésus est puissant,
Ils croient en ce que l'Ancien Testament a prophétisé. Ils croient à la parole que Zacharie a donnée. Ils croient à toutes ces prophéties. Ils croient à ce que Matthieu dit. Mais sauf qu'ils sont déçus parce que Jésus, qui est le roi de paix, ne vient pas pour les délivrer de la domination romaine. Et ils ont changé le cri « Hosanna à Dieu » pour un cri « Crucifiez-le ». Crucifiez-le. Parce que eux, ils attendaient Jésus, c'est vrai. Ils attendaient Jésus tel que Matthieu le décrit. Ils attendaient Jésus tel que les prophéties le déclaraient. Un roi puissant, un roi fort, comme on l'a dit tantôt, mais qui vient leur délivrer de la domination romaine. Mais ce n'est pas ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu les délivrer de quelque chose de plus encore grave. Il est venu les délivrer de la domination du péché. Il est venu les délivrer de la domination de Satan. Il est venu les délivrer de l'emprise du diable. Mais pour eux, ce n'était pas ça. C'était pas ça. Au lieu de dire maintenant, Hosanna au fils de David, plus loin dans le texte, vous voyez comment il crie, crucifie-le, 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 crucifie-le. Mais tout ça fait partie du plan extraordinaire de Dieu. Parce que c'est un Dieu infiniment sage. C'est un Dieu tellement sage qu'avant même que le problème n'arrive, qu'il a déjà pourvu à la solution. Voyez-vous le Dieu que nous servons, bien-aimés? Avant que Donald Trump ne mette ses tarifs, Dieu a déjà pourvu une solution pour toi. Il a déjà pourvu une solution pour toi. Avant que ce problème-là n'arrive, Dieu a pourvu une solution pour toi. Il a pourvu une solution pour toi. Reste dans ton Seigneur, bien-aimé. Reste en lui. Ne t'écarte pas d'un pouce, reste en lui. Reste en lui. Ne t'effraie point, reste en lui. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, c'est au-delà de tous les défis que tu peux traverser. Il n'a jamais dit que nous n'aurons pas de difficultés. Il n'a jamais dit ça. Mais il a fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, bien-aimés? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qu'est-ce qui va tenir qui est contre nous? Est-ce la maladie? Est-ce les problèmes financiers? Dieu a fait la promesse. Il dit, je serai avec toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la promesse de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce que ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir. Alléluia. Alors l'apôtre Jean donc dit dans Jean 12 au verset 16, il dit que ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait été accomplies à son égard. Donc, c'est quand Jésus a été ressuscité, qu'il a été glorifié, qu'ils se souviennent, qu'ils sont souvenus que ces choses-là ont été dites à son égard. Bien-aimés, ne soyons pas comme ses disciples. Soyons comme ceux qui ont la révélation. Des gens des fils et des filles de Dieu qui connaissent ce que Dieu a dit à propos de Jésus et qui avancent chaque jour dans l'assurance et dans la paix de Christ. Alléluia. Je vais inviter les musiciens s'ils peuvent avancer pendant qu'on va dans le mot de la fin. Qu'est-ce que tu es bon, Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu. Alléluia. Dans Luc 4, les versets 18 à 19, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc ça, c'est Jésus qui parle ici. Et ça aussi, c'est une autre prophétie qui est dite dans l'Ancien Testament. Et Jésus dit donc que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc c'est une affirmation que Jésus donne. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc pour moi, le mot pauvre ici, si nous restons dans la logique, donc il ne faut pas voir mot pauvre et nous enfermer dans la réalité du monde, de la pauvreté. Parce que nous avons vu tout à l'heure que Dieu prend des choses pauvres pour les rendre riches. Okay? Donc il faut avoir cette compréhension-là. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est ce que Jésus dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Maintenant, bien aimé, si on regarde toutes ces caractéristiques que Jésus se donne, et quand on regarde ça à la lumière de notre vie de chaque jour, je ne sais pas si on pourra faire l'exercice ce soir, mais quand Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est-à-dire que tout ce que nous connaissons de l'Esprit, du Saint-Esprit, Jésus dit que cet Esprit-là est sur lui. Okay? Il a la plénitude de Dieu en lui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, quand on vient apporter une bonne nouvelle à un pauvre, qu'est-ce qu'il y a de bonnes nouvelles à quelqu'un qui est pauvre? Imaginez un peu un pauvre dans la vie naturelle. La chose qui peut être considérée, parce que si vous lui donnez, je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec sa pauvreté. Parce que si vous pouvez l'amener à sortir de sa pauvreté, pour lui, c'est une bonne nouvelle. Donc moi, je vois pauvreté ici en termes d'esprit. Donc ce que Dieu dit ici, ce que Jésus dit, c'est que Dieu l'a oint, Dieu a mis en lui tout ce qu'il faut pour nous apporter à nous les choses dont nous sommes dépourvus. Les choses dont nous sommes en manque, qui relèvent du caractère de Dieu. Les choses de l'esprit de Dieu. Les choses qui nous galvanisent vers Dieu. Dieu l'a oint, Dieu l'a rempli pour qu'il soit capable de pouvoir nous satisfaire dans ce que Dieu veut et attend de nous, bien-aimés, en termes de potentialité. Et il dit qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ne laisse pas le diable, bien-aimé. Ne laisse pas le diable te tromper de quelque façon que ce soit. Peu importe la déception que tu as vécue. Peu importe la chose qui t'est arrivée. La Bible dit que, c'est ce que Jésus dit, que Dieu l'a oint pour apporter la guérison au cœur brisé. Je ne sais pas c'est quoi l'état de ton cœur ce soir. Mais ce que j'entends par ce passage, c'est que si nous venons à lui, à Jésus, avec ce cœur brisé, il est capable de nous guérir. Il est capable de nous reconstruire. Il est capable de panser nos plaies. Il est capable de nous apporter la chose qu'il faut pour qu'on sorte de cet état. C'est ce que Jésus dit, bien-aimé. C'est ce qu'il dit. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint pour proclamer la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vais juste nous inviter ce soir, si nous pouvons, à nous lever. Alors que nous célébrons ce Jésus et que nous apprécions sa grandeur, sa bonté, sa magnificence, sa puissance et son incroyable amour. J'aimerais qu'on élève nos voix pour lui parler ce soir. Juste élever ta voix et parler à Jésus ce soir.
Il est présent au milieu de nous ce soir et il entend nos cris. Juste élevez la voix et parle à Jésus ce soir. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, toi le Fils unique de Dieu. Toi qui es présent dans nos vies. Oh, toi qui nous guéris de toutes nos infirmités. Toi qui nous renouvelles, qui nous restaure. Nous t'adorons ce soir, Jésus. Oh, nous t'adorons, notre Dieu. Nous t'apprécions pour qui tu es. Toi, le roi de paix, le roi de Salem. Alléluia à ton nom, Jésus. Oh, qu'est-ce que tu es merveilleux pour nous ce soir, Jésus. Nous t'apprécions, nous t'adorons. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Oh, alléluia. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Alléluia. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Alléluia.
Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu traces un chemin, Seigneur. Tu as pris des choses folles et faibles du monde pour les transformer pour ta gloire. Merci. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour ton encouragement. Merci pour ton esprit qui nous aide à regarder vers toi, Seigneur. Nous ne voulons pas regarder à ce qui prend place autour de nous dans ce monde. Nous voulons regarder vers toi. Parce que tu es celui qui ouvre un chemin, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Aide-nous à garder ta parole, Seigneur, à la proclamer. Merci, Seigneur, parce que tu sauves encore, tu guéris encore, tu restaures. Merci, merci, Seigneur. Je te rends grâce, mon Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur pour la bonne parole que nous avons entendue ce soir? Merci. Merci, Seigneur. Wow. Wow, j'ai aimé. J'ai aimé, Pasteur Charlie. Merci pour cette bonne parole. Et spécialement quand tu dis que parmi ceux qui ont dit Hosanna, dans l'entrée triomphale à Jérusalem, parce que c'était pas celui qui pensait, c'était pas celui qui allait nous délivrer des Romains. Ils ont dit, il y en a qui ont dit crucifie-le. Frères et sœurs, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Peut-être Dieu n'agira pas dans notre vie autant que nous on veut, mais en son temps, il va agir de manière parfaite. Il faut garder les yeux vers Dieu tout le temps. Réclamer l'aide de Dieu, crier à Dieu. Quand on crie à Dieu dans la Bible, ça marche tout le temps. Dans les psaumes, j'ai crié à Dieu, il m'a répondu. Arrête pas de crier à Dieu, surtout ne te décourage pas. Dieu est là pour toi. Amen. Soyez là dimanche. On va continuer dimanche. On va se réjouir de la résurrection de Jésus-Christ. On va avoir la chorale qui va être là dimanche. Il va y avoir des spéciaux. On va prendre la Sainte-Seine. Mais prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Et on va avoir dans 5 minutes, il va y avoir les bons gâteaux et le café derrière, les jus pour les enfants haut là. Prenons le temps de fraterniser ensemble. Merci d'avoir été là. Merci, Pasteur Charlie. Merci, Rebecca. Merci à nos musiciens. Soyez bénis. Saluez-vous les uns les autres.